ata tango bana bato kokata tina mpe koloba suka ngolu na yo mpe kimia ingela motema koyeba ete mawa na yo suka te nabungisa te nabungisa kondima na ngai etangwa na yo kolo nzambe na ngai te nabungisa Elia te nabungisa Elia kondima na ngai etangwa na yo te kolo piko na ngai jinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo petola ngai Yesu kolo piko na ngai jinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo petola ngai Yesu kolo piko na ngai nafukami osangwenda okonzi na yo okimelwa solo seyo Yesu kolo Yesu moloji mpe pasi eyingeli elema jinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela yote mosusu nangolu na yo petola ngai Yesu kolo biko na ngai jinga ngai kolo bomba ngai Yesu motema pasi nangolu na yo oyo kufela na makila na yo petola ngai Yesu kolo biko na ngai jinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela ngai na makila na yo petola ngai Yesu kolo biko na ngai atana molimo nazala posa mwida te kolatisa makolo nambana yo ya nkembo simbanga loboko ngana ikampiko kino ngana lata botolela nkembo okuna na lola koyemba osana 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 amana na mpate
Mama, mama kazetu, mama ndetu, mama ndetu, mama ndetu. Bonjour à tous, ça c'est le match de Clément. Maman, ben quelqu'un de bien nickel, hein? Ça c'est le mental.
Les uns papa, pour les autres oncles, pour d'autres encore grand-père ou amis. Né le 2 juillet 1950 à Caille, Jacob, fils de feu Félix Kibangou et de feu Jeanne Mampembe. Il a passé toute son enfance en Cailly. Des années plus tard, il se retrouve à Brazzaville pour poursuivre ses études. De son séjour à Brazzaville, il a été recruté comme fonctionnaire au Trésor public. C'est au Trésor public qu'il a passé toute sa carrière professionnelle. Très jeune, il rencontre Augustine Missengue, qui deviendra son épouse le 13 mai 1976. Épouse avec laquelle ils ont célébré leur mariage à Mouyondi. Ils eurent 6 enfants, entre 72 et 83. En tant que père, il a su à sa manière communiquer à ses enfants la passion de l'école et du travail bien fait. Il était reconnu comme une personne sévère, rigoureuse, dure pour certains. Cependant, il avait également un grand cœur plein de bonnes intentions. Admis à la retraite en juillet 2006, il fut victime d'un AVC en décembre de cette année-là, ce qui l'empêcha de jouir pleinement de sa vie et de sa retraite après tant d'années de labeur. Pendant 18 ans, sinon on va dire pendant les 18 dernières années de sa vie, il était diminué parce que paralysé du côté droit. En mai 2019, il perd sa femme, Maman Ogi, avec qui il partagea près de 50 ans de vie commune. Il a continué toutefois de trouver la force de la vie en compagnie de ses enfants et de ses proches, malgré la disparition de sa femme.
Le 19 août 2024 au matin, il plut à Dieu de le reprendre. Il est mort dans son lit, dans sa maison, qu'il aimait tant. Dieu a donné, Dieu a repris. À lui seul revient toute la gloire. Nous le rendons ici et maintenant hommage. C'est également le moment pour nous de remercier tous ceux qui nous ont soutenus pendant ces dernières années difficiles. Mais de façon très particulière, nous allons remercier Maman Nathalie pour tout ce qu'elle a fait. Que Dieu le lui rende au centuple. Papa, tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. L'amour que nous avons pour toi demeurera à jamais. Nous le savons, le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit. Mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Nous sommes rassemblés à cet instant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Si nous sommes réunis ici, c'est pour entourer de notre affection ceux qui sont dans la peine. En ces instants d'épreuve, supplions le Seigneur qui s'est chargé de nos douleurs de rester avec nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu accueilles toute vraie prière et tu connais aussi les demandes de nos silences. Nous te prions pour Papa Mwanda Michel qui nous a quittés, qu'il trouve auprès de toi la paix et la joie avec tous ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chant d'acclamation.
ezala na motema nakokumisa nzambe na lilanda ye mokambi wa emonanga nakoyembela etango liso nakopanza lokumu na ye Yesu ae yonde mokengeli ye mobateli wangae nami pesi na yo Yesu yonde mwinda wangae mobateli. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 25, versets 1 à 13. En ce jour-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec elles, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme le pouls tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici le pouls, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais, cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile que nous venons de lire pour ceux qui sont partis à l'église, c'est l'évangile du jour. C'est ce qu'on a lu ce matin, partout dans le monde, dans toutes les églises catholiques. Et c'est ce que nous lisons. Nous nous rendons bien compte de la richesse de la parole de Dieu. Cette parole est d'actualité. À leur âge, à l'instant T0, parce que nous sommes rassemblés au nom de Papa Mwanda Michel, qui nous a rassemblés ici. Et que lorsque nous voyons l'évangile, on nous parle de 10 jeunes filles, dont 5 étaient prévoyantes, intelligentes, étaient sages, et que 5 d'entre elles ne l'étaient pas. Cela veut dire quoi? Nous le savons tous, que le Christ est l'époux de l'Église. La paix de Christ. Amen. La paix de Christ. Amen. Or, nous sommes l'Église. Nous sommes les membres de l'Église. Donc notre époux,
c'est le Christ. Il nous a dit que je m'en vais, mais je reviendrai pour prendre un à un, à l'heure qu'il veut, au moment où il veut. Certainement, au fond de nos cœurs, nous sommes en train de nous dire, pourquoi Papa Mwanda maintenant? Pourquoi Papa Michel? N'oubliez pas, lorsque nous venons sur terre, nous ressemblons à des chenilles. Ceux qui savent les chenilles, on les voit sur les herbes depuis la terre. Et ça commence à monter sur les herbes, ça mange les herbes. On les ramasse, nous les mangeons. Voilà que ces chenilles-là vont mourir. Quand ils vont mourir, il y aura une coque. Et là-dedans, il va se transformer à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour aller avec Papa Michel à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère, notre papa, notre papy, notre oncle, notre tonton, Michel. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre papa, nous te prions, toi qui as la résurrection et la vie, donne à Papa Michel de reposer en paix dans la tombe jusqu'au jour où tu le ressusciteras pour qu'il voie de ses yeux dans la clarté de ta face la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen. Jusqu'au paradis que les anges te conduisent, à ton arrivée que les martyrs te reçoivent et qu'ils t'introduisent dans la cité du ciel. Le cortège des anges viendra t'accueillir et comme Lazare qui mendiait à la porte du festin, tu entreras dans l'éternel repos. Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et qui vit et croit en moi, ne mourra pas pour toujours. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez, soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Dans l'espérance de la résurrection, que Papa Michel repose dans la paix.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous jetez. Merci pour ce Dieu-là qui t'a gardé 18 ans après ton AVC. Il savait que c'est ce jour qu'il devrait te prendre. Mais nous disons que si ton âme est avec Dieu, tu vas dans la gloire du Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants de cela. Que Dieu t'accompagne au nom de toute la famille, au nom des frères et amis que tu as laissés. Mais tu laisses un frère seul, un seul garçon, que je suis là. Je suis entouré de femmes. Donc, je demande à Dieu de m'apporter courage. Car nous savons que tout le monde, le chemin est là. Dieu déjà, par son Fils Jésus-Christ, avait déjà été dans ce rouage. Et 3 jours après, il était ressuscité.
S'il était parti au ciel, c'est pour venir nous sauver. Donc la loi est là, la parole faite à travers les prophètes. Si nous la suivons, nous irons dans les cieux. C'est le souhait de tout le monde. Je sais que le diable est là pour détourner les esprits des gens, surtout dans les milieux où il y a le monde qui pilule. C'est là où le diable en profite pour détourner les esprits de certaines personnes. Et nous disons que le diable ne peut pas nous gagner. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver. Donc au nom du Seigneur Jésus-Christ, va et soutiens-nous. Dans la seule gloire, nous te disons merci. Que Dieu t'accompagne. Amen. Attention, allez.